Dans une troisième partie, je voudrais vous présenter l'orgue TORFR tel qu'il se présentait à nous au mois août-octobre 2022. Les constats sont là. L'orgue mérite un relevage. Déjà parce qu'il approche de ses 40 ans, et puis surtout, il est malade. La maladie est commune, banale pour les orgues. Les postages en plomb, c'est-à-dire des petites gaines qui amènent l'air des sommiers jusqu'à l'ensemble des tuyaux de façade, sont oxydés et deviennent poreux. S'ils deviennent poreux, il y a des fuites. S'il y a des fuites, ils peuvent se casser, et ainsi cela a des effets sur le son, des effets négatifs, ou alors ne plus pouvoir entendre le tuyau du tout. En 2022, donc entre août et octobre, plusieurs devis sont demandés. Mais les facteurs d'orgue sollicités, voulant refaire à l'identique, veulent changer les postages en plomb par du plomb. Mais suite à la Covid-19, l'augmentation du coût des matières premières devient très onéreux, le plomb devient cher, il devient rare, ce qui fait que le relevage est de facto très onéreux. Et forcément, cela refroidit tout le monde. C'est alors qu'en 2023, l'idée fut venue de solliciter Michel Gaillard, facteur d'orgue retraité, qui fonda une association pour justement venir en aide, suite à la crise de la Covid-19, à des communes qui n'avaient pas beaucoup de moyens, pour les aider à œuvrer à moindre coût. Forcément, son initiative l'occupa beaucoup. Mais comme il travailla longtemps chez Bernard Aubertin, son savoir-faire pouvait nous être très utile, puisque nous avons découvert que l'orgue de Waspervillers est tributaire d'un travail initial de Bernard Aubertin, et surtout à travers la composition et ce principe des jeux à deux rangs. Nous lui avons exposé la situation, et malgré un agenda très chargé, il prit le temps de nous répondre. Il comprit la situation et nous encouragea à poursuivre en nous recommandant Sébastien Braillon, le facteur d'orgue qui a œuvré durant ces semaines passées. D'autant que Sébastien Braillon, lui aussi, est un élève formé auprès de Bernard Aubertin. Son expertise concernant les postages en plomb, qui représentent le coût majeur du relevage, est une question, on va dire, de philosophie de restauration, plutôt qu'une question de facture fondamentale. En effet, on peut tout à fait élaborer des postages dans un autre matériau que le plomb, en utilisant des matériaux contemporains, neufs, imputrescibles, stables, et qui finalement feront le même effet. C'est-à-dire conduire l'air sous pression du sommier jusqu'au pied du tuyau. Or, ce matériau moderne, qui n'altère en rien la pression interne que l'on retrouve dans un postage en plomb, et donc n'altère en rien la qualité du son des tuyaux, possède un avantage. Comme il est imputrescible, il durera dans le temps, alors qu'un postage en plomb reconstruit à l'identique reconduira, dans 40 ans à peu près, au même souci, c'est-à-dire à son oxydation, et donc des possibilités de fuite ou de rupture. Donc, selon Michel Gaillard, le discernement ne relève pas d'une simple question de conception. Allons-nous relever l'orgue à l'identique, comme pour les restaurations et les constructions que l'on peut faire aujourd'hui de manière dominante, c'est-à-dire faire à l'identique comme on le faisait faire à une époque donnée, soit on fait évoluer la facture d'orgue en y intégrant d'autres matériaux,
surtout lorsque ce dernier n'a aucune incidence sur la formation et la qualité du son d'un tuyau préexistant. Comme l'orgue Theo Herper, bien que construit avec une conception d'inspiration de la Renaissance flamande du XVIe et XVIIe siècle et dont le buffet au design contemporain reconfigure l'organisation et les traits des orgues flamands de la Renaissance nordique, il n'a pas été construit à l'identique au sens strict, selon les canons qui se sont forgés progressivement depuis la fin des années 60 et qui dominent la facture d'orgue encore aujourd'hui. Aussi, face à deux arguments, nouveau matériel qui n'altère pas le son et qui n'a pas été fait à l'identique, il n'y avait au fond aucun obstacle à refaire des postages avec un nouveau matériel. C'est pourquoi, en avril 2024, M. Sébastien Braillon est venu expertiser l'instrument pour proposer son devis. En écoutant les sons de l'instrument, il le trouva très poétique. Mais, selon lui, il donnait l'impression de ne pas encore donner la pleine mesure de lui-même. En proposant son devis, le conseil de fabrique, comme la municipalité, prit acte et furent favorables pour ce relevage qui intègre un nouveau matériau plutôt qu'un relevage selon des techniques à l'identique. D'autant que M. Sébastien Braillon est parfaitement compétent pour faire évoluer ses postages avec ces techniques nouvelles qu'il maîtrise. Ainsi, fut acté ce projet de relevage, mais compte tenu de l'agenda déjà très rempli de M. Sébastien Braillon, il fallait attendre le premier trimestre 2025.